Les sirènes d'alerte, elles retentissent depuis la nuit dernière à Kiev. Et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. La guerre est revenue sur le sol européen. Mais pourquoi Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine? Mais pour tout comprendre, il faut revenir en arrière. Nous sommes en pleine guerre froide. La guerre oppose les États-Unis et l'URSS. Il y a le bloc ouest, une démocratie capitaliste qui forme l'alliance de l'OTAN. Et à l'opposé, il y a le bloc de l'Est, une dictature communiste dont le pays leader est l'URSS. 1991. Cet empire tombe et l'Ukraine, comme d'autres pays, deviennent indépendants. Aujourd'hui, Poutine a une volonté de reconstruire cet empire perdu. Mais pour Poutine, l'Ukraine doit faire partie de son pays, car elle considère que c'est le berceau de la Russie, né à Kiev au IXe siècle. Et dans l'histoire, l'OTAN a été donc un des ennemis de l'URSS, et présente encore une menace, d'après Vladimir Poutine, pour la sécurité du pays. En plus de ça, l'OTAN continue de faire entrer dans son alliance d'anciens pays soviétiques, et pourquoi pas, y faire entrer l'Ukraine, alors que le dictateur russe considère qu'il a encore toute son influence sur le pays. En février 2014, l'Ukraine subit une grande révolution, la révolution de Maïdan. Le président pro-russe Viktor Yanukovych refuse de signer un accord avec l'Union européenne car il est très proche de Moscou. Il fuit alors son pays pour rejoindre la Russie. Et le nouveau gouvernement mis en place se rapproche du monde de l'Occident. Profitant de cette situation de grande tension, la Russie envoie des soldats dans une région stratégique de l'Ukraine, la Crimée. Il commence à prendre le contrôle de bâtiments stratégiques comme des aéroports. Des milices pro-russes apparaissent et bloquent les forces ukrainiennes sur place. Le 24 février 2014, les soldats russes sont entrés pour la première fois en Ukraine. C'est le jour où l'Ukraine est officiellement rentrée en guerre contre la Russie. Un référendum est proposé aux habitants de la Crimée. Est-ce qu'ils veulent que la Crimée devienne russe? 97% des Ukrainiens ont voté pour. Le vote a été très probablement trafiqué et la Crimée est devenue russe. D'autres pro-russes déclenchent une guerre aux portes de la Russie, toujours soutenue par Moscou, la guerre du Donbass. Des groupes armés prennent le contrôle de bâtiments officiels à Donetsk et Luhansk pour demander l'indépendance de ces régions sous le nom de République populaire, suivi du nom des deux villes, soit la RPD et la RPL. Fin 2021, la Russie rassemble des troupes aux frontières de l'Ukraine, puis elle lance l'invasion en disant qu'elle veut protéger les pro-russes des deux républiques populaires. Un des prétextes pour attaquer le pays. En gros, Poutine a peur que l'Ukraine se rapproche trop de l'Occident et que son peuple se révolte. Il est persuadé que c'est lui qui doit diriger ce pays et avoir toute l'influence sur lui qui lui appartient. Il a un espoir de reconstruire l'URSS perdue.